Salut à tous, aujourd'hui on va faire un beau petit projet super intéressant. On va transformer un 25 cents américain en bague, donc sans plus attendre, allons-y. Devant vous, vous pouvez voir tous les outils dont vous allez avoir de besoin. Dans le lot, on peut voir deux outils spécialisés. On peut voir le marteau avec les faces molles, les faces en plastique, qui vont nous permettre de ne pas perdre les détails sur notre pièce, puisque le matériel de la pièce est plus dur que la face du marteau. Un petit marteau de bois aurait aussi pu être utilisé ici. Et il y a le mandrin en métal pour pouvoir venir donner la forme à notre pièce. Donc voici les deux outils spécialisés. Dans ma liste d'outils, il manquait un poinçon, donc pour venir marquer l'endroit où on va vouloir percer. Pour débuter, la première étape, il faut trouver le centre de notre pièce. Pour ce faire, il y a des outils spécialisés. Dans mon cas, je n'en avais pas sous la main, donc je vais vous montrer un petit truc vraiment cool que j'ai découvert sur Internet. Il suffit de prendre une pile de papier et un marqueur. En fait, on va mettre le marqueur près du centre où on pense que le centre est à peu près, et on va faire tourner notre pièce. À force de faire des lignes ou de tourner notre pièce, ça va créer un cercle noir, et au milieu de ce cercle noir, eh bien, il va y avoir une partie qui ne sera pas coloriée. Eh bien, ça va être exactement notre milieu. En fait, notre milieu va se trouver à l'intérieur de ce cercle noir. À l'aide du poinçon, on va marquer le centre de notre pièce et ça va nous aider à percer plus facilement notre pièce tantôt. Donc l'idée ici, c'est de venir percer notre pièce à l'aide d'une petite mèche et ensuite grossir les mèches tranquillement jusqu'à temps d'avoir la largeur désirée d'anneau. Et c'est à ce moment-ci que les problèmes ont commencé pour moi. Lorsque j'ai pris ma presse drill et que j'ai essayé de faire mon trou, on va voir que ça n'a pas centré mon trou correctement. Je me disais, la pièce va sûrement tenir à cet endroit-là, comme par magie. Eh bien, ça a l'air que ce n'est pas le cas. Donc, visiblement, on a réussi à ne pas centrer notre trou. Ouais, eh bien, ça n'était pas prévu. Donc, on va essayer de marquer, de faire un rond alentour, et on va finir le tout à la petite lime. Donc, à l'aide d'une lime, il va falloir enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur du cercle noir. On peut maintenant voir de quoi ça a de l'air. On peut voir que c'est pas parfait, mais au moins on a une forme à peu près ronde. Donc avant de débuter l'étirement, je vous conseille de vous assurer qu'il n'y a pas de petites fissures à l'intérieur. Donc vous pouvez prendre un petit papier sablé et juste faire le tour. Par la suite, vous allez devoir ramollir votre métal. Puisque la pièce est composée de cuivre, on va pouvoir la chauffer et la tremper dans l'eau pour retirer le stress du métal. Donc ensuite, on prend notre mandrin, on s'assure que la pièce, que le côté qu'on veut avoir sur le dessus de la pièce soit sur le dessus ici. Parce que lorsque ça va rentrer, ce côté-là va descendre et ça va ressortir comme ça. Donc c'est cette face-ci qu'on va voir lorsqu'on va terminer notre bague. Donc, à l'aide de notre petit marteau avec les faces de plastique, nous allons venir donner des coups sur notre bague. Toujours en tenant notre bague, nous allons venir travailler notre anneau de façon égale en la tournant. Donc, on donne des petits coups de marteau et on tourne. On fait attention de ne pas se taper les doigts non plus. Et juste comme ça, on va voir que notre anneau va commencer à se dessiner tranquillement au fur et à mesure qu'on le pousse sur le mandrin. Donc, je vous ai expliqué la bonne technique. Par contre, on va voir que dans cette vidéo-là, je ne tiens pas ma pièce, donc elle a un peu plus tendance à se déformer un peu inégalement. Mais spoiler alert, dans un prochain vidéo, je vais utiliser la bonne technique puisque je refais encore une bague, mais cette fois-ci avec un 50 sous. Donc, on peut venir voir de quoi ça a l'air. Il nous a fait un beau petit dôme. Donc, on va le réchauffer pour le
rendre mou encore une fois et on va continuer à le travailler. Voici quelques petits trucs que j'ai appris en fabriquant ma bague. Utiliser un marteau avec des faces molles, mais plus lourd, c'est vraiment plus efficace. Donc si vous avez la chance de vous en procurer un, eh bien, c'est un avantage, ça va beaucoup plus vite. Aussi, parfois on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup. Eh bien, je vous conseille de prendre un marqueur et de marquer sur votre mandrin la position initiale où est-ce que votre anneau est pour regarder l'avancement que vous faites. C'est toujours plus encourageant de voir qu'on avance. Donc on continue à étirer l'anneau. Lorsqu'on sent que notre anneau devient plus dur à déformer, eh bien on va la chauffer pour la ramollir. Donc puisqu'on vient de ramollir notre bague, eh bien on va pouvoir la mettre sur le mandrin de ce côté-ci cette fois-ci. Donc pour la technique, on va venir l'anneau bien tête et on va venir le cogner comme ça par en bas. Et on va le faire tourner pour être égal de chaque côté. Donc comme ça, on devrait être capable d'allonger suffisamment notre bague. Je vais juste me faire une petite marque parce que je trouve ça bien intéressant de voir la progression sur le mandrin. Donc on a passé de la ligne ici et ici. Donc voici de quoi ça a l'air pour le moment. Donc maintenant rendu à cette étape-ci, on peut voir qu'on est rendu super bien formé. En fait, on va le prendre, on va le mettre sur notre mandrin de ce côté-ci et on va juste venir fermer en tapant sur les côtés, refermer le côté en haut de notre anneau pour lui donner à peu près la même grosseur que celle d'en bas et ça devrait être à peu près terminé. Donc ici, on va reprendre notre bague, on va la mettre sur notre mandrin et en fait, on va juste venir la coter sur notre comptoir ici, comme ça. On va essayer de lui faire suivre l'angle du comptoir, donc ici, ça va être plus élevé. Et ensuite, pour ne pas trop déformer notre bague, eh bien, on va venir prendre un morceau de bois, on va venir le mettre par-dessus et on va venir taper avec quelque chose de plus lourd. Donc, on va prendre un marteau en fer. Et on va tourner comme ça. Et donc, si on regarde, on voit que notre scène est bien, a une belle forme ronde qui a bien pris la forme du mandrin. Donc, c'est exactement ce qu'on voulait. Ça m'est arrivé de ne plus être capable de retirer ma bague. Donc, pour ce faire, on donne juste un petit coup de chalumeau. Et on peut la sortir super facilement. Donc, si on vient inspecter notre bague, on peut voir que c'est bien rond. De ce côté-ci et de ce côté-ci.
On peut voir que c'est pas tout à fait droit ici, avec la bordure, mais c'est quand même pas si mal pour une première bague. Ici, on peut voir c'est une petite coche qui a été faite dans l'étau au début. Donc, il y a des petites améliorations à faire, mais sinon, je suis assez content du résultat. Donc, on est maintenant rendu à la finition de la bague. On va vouloir chauffer notre bague pour lui donner une belle oxydation foncée, pour qu'ensuite on puisse mettre en évidence les reliefs. Pour retirer l'oxydation, on va simplement utiliser une petite éponge récurée, le côté vert pour venir gratter, enlever l'oxydation des écritures et des dessins. Et aussi, on n'oublie pas l'intérieur. J'ai essayé la bague dans mon petit doigt, malheureusement, elle ne me fait pas. J'ai donc décidé de tester la grandeur de la bague. Et la grandeur de la bague est de 7.5, en unité de grandeur de bague US. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi, et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!